Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon, voilà, j'ai été parler un petit peu avec le jongleur et il m'a fait une petite blague. Hein. Merci. Donc voilà, je suis professeur Samovar. Hein, je suis venu faire un commentaire. Bon, tout de suite, j'ai un problème de pilosité labiale. J'ai envie de porter des moustaches. J'aimerais qu'il n'y ait pas de commentaire là-dessus. Bon, un instant. Alors, je suis donc venu faire le commentaire de l'heure à laquelle nous venons d'assister. Bon, allez, c'est réglé. D'habitude, j'aime bien laisser aux gens le temps de faire reposer un petit peu, hein, de digérer ce qu'on a vu. Hein. Mais bon, là, pour des raisons de planning, je vais devoir attaquer tout de suite. Hein. Et moi, je vois la chose en 3 temps. Premier temps, le début. Deuxième temps, le milieu. Troisième temps, la fin, ou finalité, ou chute. Et ça tombe bien, puisque à la fin, il chute. Donc, tout d'abord, monter les marches. Monter les marches, se donner à un public. Hein, et en tant que conférencier, évidemment, hein, comme le comédien, ou l'artiste de cirque, ou le magicien, ou que sais-je encore, on est dans une relation, hein, de temps réel avec le public. Et donc, si vous voulez, j'ai une petite idée qui a mûri, hein, et vous allez voir, c'est très simple, et ça va vous aider à comprendre la suite. Alors, c'est une planche en bois, ronde, de 1 mètre de diamètre. Cette planche en bois est rotative. On peut y attacher quelqu'un. On peut y attacher quelqu'un, mais bon, évidemment, 1 mètre de diamètre, si on met quelqu'un dessus, évidemment, ça dépasse. Alors, cette planche est montée sur un vérin hydraulique qui est mis sur des rails, et les rails s'éloignent vers le champ, évidemment, l'horizon. Donc, c'est à faire en extérieur, évidemment. Et cette personne qui est accrochée dessus va tourner en s'éloignant, en s'éloignant, en s'éloignant, en s'éloignant, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais un petit peu avant qu'elle disparaisse, il y a ce petit moment plein de saveur, ce petit moment où on croit qu'on distingue, mais où on n'est pas sûr. Et c'est là que moi j'interviens. Parce que moi, je peux vous faire voir 10 km, voire 15 km, voire 20 km plus loin que ce que vous croyez que vous auriez vu. Et ça, c'est un petit peu mon rôle. Pourquoi 1 mètre de diamètre? Parce que la circonférence du cercle est égale à diamètre fois pi. Et 1 fois pi, ça fait pi. Mais revenons un petit peu sur ce chiffre pi. Oh, c'est le grand Archimède! Le grand Archimède, donc, grand Archimède, moins 287, si j'ai bonne mémoire. Avant, j'ai écrit, évidemment. Donc, le grand Archimède fait le traité du cercle. Mais le traité du cercle est perdu. Et c'est un grand mathématicien arabe, Al-Biruni, en 973, qui découvre ce traité. Mais rendez-vous compte, on n'aurait pas découvert pi, on n'aurait pas pi aujourd'hui. Alors évidemment, bon, au début, le chiffre pi a une valeur approximative. Hein, et je vais d'ailleurs vous donner un petit moyen. Vous allez voir, c'est très joli, c'est un poème. Mais toutes les lettres du poème correspondent à la valeur de pi jusqu'à 31 décimales après la virgule. Alors, que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages, immortel Archimède, artiste, ingénieux, qui de ton jugement peut priser la valeur? Pour moi, ton problème eut de pareil
avantage. Voilà. C'est très simple. Hein. Vous voyez par exemple que j'aime, hein, que 3 lettres, 3, j'aime une lettre, 1, aime 4 lettres, 3, 14, 15, etc. Et alors je vous propose de changer complètement de coin du monde. On prend l'avion et on arrive directement aux USA en 1989. En juin plus précisément. David et Grigory Chudnovsky ont battu le record, alors accrochez-vous bien, ils ont battu le record du chiffre pi, du calcul, puisqu'ils sont arrivés à 1 milliard 11 millions 196 691 chiffres après la virgule. Ce qui bat évidemment le record du japonais, Yasumara Kaneta, qui jusque-là avait à peu près la moitié, hein, 500 millions. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette histoire de pi? Tout simplement parce que pi est infini et qu'on a là un événement crucial, unique, où la forme, c'est-à-dire la planche en bois, rejoint le fond. Et le fond, eh bien le fond c'est l'horizon. C'est-à-dire que la planche en bois, sa circonférence est égale à pi, mais pi est infini. Et l'horizon, on ne sait pas où il s'arrête, il est infini aussi. Donc vous voyez, il y a une connexion. Il y a une connexion. Hein? Et tout ça est en mouvement. Tout ça est en mouvement parce que, regardez, là, je ne suis pas immobile. Mon cœur, il bat encore. Mon sang, il circule. Et les escargots, c'est un petit peu pareil. On voit tout de suite le lien là. Parce que les escargots, ils se déplacent. Mais eux, ils sont toujours chez eux. Parce qu'ils ont leur maison sur le dos. Et là, du coup, je fais tout de suite le parallèle avec les oignons, évidemment. Puisque, vous voyez, sur l'escargot, il y a une coquille. Il y a une coquille sur l'escargot. Mais quand on dit un escargot, on dit l'escargot c'est avec la coquille. Tandis que là, il n'y a que la coquille. Mais les gens reconnaissent ça pour un tout. Vous voyez? Et les oignons, c'est la même chose. C'est-à-dire, l'oignon, par exemple, vous enlevez, c'est un peu, vous enlevez une couche, une coquille. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a encore de l'oignon. Et vous enlevez encore une deuxième couche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore de l'oignon. Et vous enlevez encore une troisième et ainsi de suite. Mais à la fin, il n'y a plus d'oignon. Donc vous voyez, c'est le tout, si vous voulez, le tout, c'est la chose elle-même, quoi. Un petit peu comme les escargots. Alors là, évidemment, on est un petit peu loin, on aborde des concepts. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Je vous demande de vous concentrer parce qu'on arrive dans, si vous voulez, le corps entier ou le corps morcelé. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple que vous compreniez.